gage du développement au pays. Et cette conclusion est tirée des analyses qui ont été menées par nous, étant donné que depuis une vingtaine d'années maintenant, l'insécurité et les menaces contre la paix au nord et au sud Kivu n'ont eu que l'instabilité de toutes les institutions dans notre pays. Et en tant que Kivusiens et la société civile du nord et du sud Kivu, nous sommes regroupés à travers ces deux cadres provinciaux de plaidoyer qui se spécialisent sur des questions, n'est-ce pas, de cohésion sociale et de la paix chez nous. Et notre grande mission, c'est le plaidoyer. Notre grande arme, c'est le plaidoyer. C'est aller rencontrer les autorités au niveau local, au niveau national, au niveau international, pour qu'ils puissent s'impliquer et agir de manière à impulser les initiatives de paix et apporter des solutions pour la paix chez nous. Monseigneur, vous êtes sans ignorer ce qui se passe aujourd'hui à Béni. Ça dépasse tout entendement et c'est devenu énigmatique. En fait, il y a dans ces conflits, que ce soit à Béni, que ce soit à Butembo, que ce soit à Fizi, que ce soit à Bidjombo, ainsi de suite, il y a plusieurs foyers de tension et de conflits aujourd'hui qui nous amènent à croire qu'il y a certains États à côté qui ont décidé de faire la guerre, de se faire la guerre, mais pas chez eux, mais chez nous. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'extranéité et des groupes armés, non seulement internes, mais aussi étrangers, qui développent des astuces pour opposer d'abord les communautés. Et ils touchent sur la corde identitaire, ils touchent sur plusieurs cordes pour diviser les gens, diviser les communautés et arriver à créer une tension justement pour que cette crise puisse obliger au niveau national à agir ou intervenir, mais aura déjà troublé, avec conséquences comme, parce qu'il aura déjà troublé la stabilité au niveau national et même de toutes les institutions. Eh bien, nous sommes venus ici avec des propositions auprès des autorités, parce que nous pensons aussi que des fois, l'autorité nationale vient sur le terrain avec des solutions photos et qui ne tiennent pas compte des réalités locales. Raison pour laquelle, en tant que communauté, en tant que société civile, nous avons réuni les communautés telles que vous pouvez le voir ici, les communautés locales, pour qu'elles viennent parler de leurs problèmes. Elles viennent exprimer cela et proposer des solutions qui tiennent compte des réalités locales. Et c'est pourquoi vous voyez, parmi nous, il y a des organisations de femmes, des organisations de jeunes, des groupes marginalisés, les BAMI, les organisations de cohésion dans nos différentes provinces. Eh bien, nous voulons rencontrer toutes les institutions. Nous voulons rencontrer les chefs de l'État. Nous voulons rencontrer l'Assemblée nationale. Nous voulons rencontrer le Premier ministre. Nous voulons rencontrer toutes les institutions, toutes les personnalités qui peuvent influer positivement pour que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, nos objectifs. Et notre objectif, c'est que la paix revienne chez nous. Monseigneur, nos communautés ont développé une résilience telle que si on leur donne ne fût-ce que la paix, si on crée seulement les conditions pour la paix, elles peuvent faire des miracles, elles peuvent faire grand. Elles n'ont pas besoin d'autre chose que ça seulement. Et c'est pourquoi, à notre niveau, nous pensons que venir à Kinshasa, ce n'est pas seulement pour le voir, parce que nous allons faire aussi un suivi de ce que nous aurons présenté auprès des autorités, auprès de tous nos interlocuteurs.
et nous allons évaluer avec eux les niveaux de changement sur le terrain pour que nous puissions nous rassurer que le travail qui est en train d'être fait n'est pas un travail superficiel, mais que c'est un travail qui touche réellement avec un impact réel sur le terrain. Voilà un peu en bref. Je ne sais pas si, maman, tu peux me compléter un peu dans quelques lignes peut-être. Si j'étais en train de faire la traduction. Oui, ça, je vais vous aider. Oui. En fait, nous vous remercions encore une fois, Monseigneur, pour l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir nous entretenir avec vous. La voix. Ah, ok. La fois passée, quand on a été ensemble, nous vous avions en tout cas sollicité la création d'une alliance entre la société civile, et là je parle de la société civile du Kivu, et les autorités qui sont ici. Parce que nous avons estimé que la paix ne peut être possible que si nous tous nous mettons ensemble et que nous puissions réfléchir d'une seule voix. La fois passée, nous avions aussi demandé que s'il y avait possibilité que nous puissions entrer en contact avec certaines personnalités. Nous pensons que jusque-là, nous avons quand même essayé nous-mêmes de prendre contact ici et là, mais nous sollicitons encore votre appui pour que l'activité que nous comptons organiser, Maître Patient a dit, ici jeudi, nous avons une grande activité et nous comptons organiser cette activité avec les autorités. Toute cette délégation que vous voyez ici, c'est une délégation en fait composée, comme vous l'avez constaté, de plusieurs, je dirais, il y a des personnalités, mais également il y a aussi des activistes. Et donc notre souci, c'est de rencontrer ces autorités. Il y en a déjà qui pensent, vous voyez, avec cette grande délégation, lorsque vous venez, et ça effraie. Mais nous voulions vous demander de rassurer encore davantage nos autorités pour leur dire que cette délégation ne vient que pour constituer cette alliance-là, pour qu'on essaie de voir comment ensemble nous pouvons arriver en tout cas à discuter de même voix sur la question de la paix. Ça fait toujours mal. Moi je suis né au Kivu, mais ça fait mal que depuis que peut-être j'ai atteint l'âge de, je ne sais pas, 11 ans, jusqu'aujourd'hui qu'on parvienne à écouter ici et là, et on a tué des gens, donc c'est des choses, en fait on est né dans une culture de guerre, et nous voulions quand même qu'on essaie de voir comment changer ça, pour parvenir à donner à nos enfants un état où il faut vivre gérable. En fait, nous sommes heureux aujourd'hui de constater qu'il y a quand même des institutions, il y a des institutions, et il y a déjà un élan, et nous pensons qu'avec ça nous pouvons construire. Nous voulons construire avec nos autorités. Nous ne voulons pas qu'il y ait cette différence entre nous et les autorités. Pour qu'ils pensent que quand on est un mouvement citoyen, quand on est, je ne sais pas, quand on revendique, ça veut dire qu'on vient pour bousculer la quiétude, qu'on vient pour s'aimer la zizanie. Mais pour nous, nous voulons créer cette alliance-là. Et